ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Je commence un peu au pied levé et un petit peu dans le rush. Il est 8h, je suis en retard. J'ai une bonne dizaine de minutes de retard pour le moment. Ce matin, je vais interviewer Pauline. Donc pour l'interview, vous avez probablement déjà vu l'interview parce qu'elle sort au début du mois de mars. Donc normalement, là on est fin février. Donc normalement, vous l'avez déjà vue. Si c'est pas le cas, je vous la mettrai en barre d'infos. Et bah écoutez, là c'est parti, je me suis habillée, maquillée, coiffée. Et un Greenwich avec sésame. Pas de boisson non plus? Pas de boisson non plus. Merci. Bon, je sors de l'interview avec Pauline, c'était trop chouette, j'espère que ça vous aura plu. J'ai adoré faire cette vidéo. Alors c'était un peu angoissant pour moi et en même temps c'est trop chouette parce que ça me permet de voir un peu et de m'améliorer. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais pu mieux faire. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai une marge de progression et je sais quoi faire pour aller mieux et pour réussir à améliorer ce contenu, donc je suis trop contente. Là je vais au ciné et puis on se retrouve plus tard. J'ai récupéré une commande de papier. Alors j'aurais dû demander plus en détail que ça soit du papier mat, mais bon écoutez, ça ira très bien. Donc on a deux imprimés comme ça. Je vous mettrai en lien en barre d'infos. C'est une collection de papiers. Alors il y a deux trucs. Les trois là donc c'est deux motifs et cet imprimé là. Sont des imprimés que j'ai achetés sur le Silhouette Store. Donc c'est des patterns, ça s'achète et ça peut s'imprimer. Alors vous pouvez l'imprimer à la maison. Moi j'avais vraiment besoin que ça soit déjà du 30-30, donc c'était assez particulier comme taille. Et puis aussi que ça soit bien net pour une commande pro, donc je pouvais pas me permettre de faire un truc un peu bof. Mais le reste des papiers que je vais vous montrer, c'est une collection de papiers que j'ai acheté sur Etsy. Donc on a des arcs-en-ciel, on a des petits accessoires comme ça, des petits crayons et des Lego. Il adore les Lego aussi apparemment et il adore colorier, donc écoutez, on a tout ce qu'il faut. Un imprimé avec juste des coloriages, j'en ai fait deux comme ça aussi. Des étoiles oranges, des étoiles rouges, des étoiles bleues, des étoiles vertes, encore du vert, des étoiles oranges mais pas le même orange. On a des imprimés comme ça, bon ça c'est très américain mais bon voilà. Des petits vélos, des trucs comme ça. Là, on a quand même des trucs un peu de travaux, mais c'était pas lui l'imprimé que je voulais à la base. Les petits Lego, et j'en ai imprimé deux comme ça. On a celui-ci qui est très chouette aussi, que j'aime bien, et j'ai imprimé deux petites voitures comme ça. Voilà donc pour la totale en termes d'impression. Je vais faire l'album du petit garçon, et s'il me reste certains papiers, je les utiliserai pour faire un autre album avec. Mais là, c'est pas la priorité. En fait, il n'y a pas de priorité. Tranquille, je me stresse pas. Je vais me sortir du frigo de quoi faire à manger pour ce soir. Et là, bah écoutez, je vais profiter un petit peu, boire un bon thé et puis bosser un peu parce que j'ai envie de faire le montage. Déjà, j'ai le montage du vlog de la semaine dernière pour vous et j'ai envie de faire le montage aussi de l'interview. En fait, j'ai envie de voir ce que ça va donner et donc je suis trop excitée. Donc, je vais m'y mettre dès maintenant.
beaucoup. Cette couleur me va trop bien au teint, je trouve. Non? Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Bon, il est 13h59. Nous sommes le 20 mardi. Je viens pour vous parler un peu de ce qui m'arrive dans ma vie. Je suis coincée chez moi aujourd'hui puisque j'attends la livraison de mon stock de Margot Cosy. J'ai longtemps hésité à vous en parler et puis je vais vous en parler mais dans les grandes lignes. En gros, Margot Cosy, c'était une boutique qui avait en centre-ville à Montpellier. J'ai intégré la boutique dans les 3 premiers mois d'ouverture, quelque chose comme ça, même, je dirais même moins, dans les 2 premiers mois d'ouverture. Et elle a tenu donc plus d'1 an. Et au bout de plus d'1 an d'existence, elle a fermé pour déménagement. Sauf qu'en fait, les choses ne se sont pas faites et elle est obligée de fermer le magasin. Sauf que entre temps, elle avait gardé mon stock pour le remettre dans son magasin. J'avoue que la situation actuelle n'est pas très agréable pour moi parce que c'est pas tout à fait, ça s'est pas tout à fait terminé de manière correcte. Donc bon, d'un côté là, j'appréhende un peu le moment où elle va arriver pour me donner mon stock parce que moi j'aime pas m'embrouiller avec les gens, j'aime pas avoir des confrontations avec les gens, donc voilà. Et puis dans un autre sens, je suis toujours saoulée en fait par la situation parce que c'était vraiment une situation pas agréable et pas correcte. La manière dont ça s'est fait, j'ai appris que la boutique ne réouvrirait pas sur internet, sur Instagram. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement mal poli et extrêmement problématique. Je trouve que ça ne se fait pas du tout. Elle nous devait rien, entre guillemets, dans les faits, mais quand même, je trouve pas ça correct. Si elle n'avait pas eu mon stock dans un garage auquel je n'avais pas le droit d'avoir accès, j'aurais été déçue, mais j'aurais rien dit. Mais là, en fait, j'apprends sur internet qu'elle ne réouvrira pas le commerce et qu'en plus de ça, elle a mon stock qu'elle garde en otage plus ou moins depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, puisqu'elle a fermé à la fin du mois de décembre. Et là, on est le 20 février. C'est quand même un peu abusé, quoi. Ça a fait plus d'1 mois et demi que mon stock est dans un local pour rien. Et qu'on me refuse de me le rendre parce que trop compliqué, c'est pas pratique, c'est chiant, machin et tout. Alors qu'en réalité, il faut être réaliste. Ce stock, j'ai le droit d'y avoir accès et j'ai le droit de le récupérer. Surtout dans ce cadre-là, voilà, bref. Du coup, je suis un petit peu frustrée. Elle est censée arriver dans pas très longtemps, donc je stresse un peu. J'ai hâte que ça se fasse. Une fois que ça sera fait, je ferai la fin de la création de l'album. Et là, je suis en train de faire un premier dérush de l'interview avec Pauline. Elle est trop chouette. C'est une trop chouette vidéo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai fini le premier dérush, donc on est à 32 minutes et 38 secondes. Et vraiment, comme vous pouvez le voir, on est sur du méga cut de chez Mega Cut. Voilà. Au début, j'avais commencé à mettre la musique et les textes et puis j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte que c'était contre-productif parce que je n'arrivais pas à bien placer tout, donc là je vais tout effacer et tout recommencer avec les petits effets et tout pour faire un truc vraiment homogène. Voilà donc pour ça, donc je vais choisir un petit, je vais me faire des notes pour me choisir des effets genre de bloopers, des effets de texte, etc. pour être sûr que tout soit raccord sur toute la vidéo. Bon, ça y est, j'ai récupéré les meubles, les trucs. Donc j'avais ce portant là que je vais caler derrière mon canapé. En fait, derrière mon canapé, j'ai pas mal de place pour mettre des trucs plats. Je mets j'ai des chaises de jardin. J'ai mes tables de marché aussi derrière mon canapé. Bref, j'ai pas mal de trucs derrière mon canapé. Et donc je vais y mettre ce portant là. J'en ai un qui va partir pour la saison estivale dans un camping, mais celui-là il va rester ici. J'ai aussi un cadre et un plexi pour les suncatchers. Ça, on est bon. Et ensuite j'ai pas mal j'ai tout mon stock qui est là. Donc j'ai des pop-up. Je comprends pas pourquoi les gens les écrasent toujours dans le mauvais sens. Ça m'énerve.
Donc des pop-up, des pop-up, des pop-up. Bon, finalement, on s'est à peine parlé. Voilà. J'ai quelques cartes. J'avais quelques cartes de Noël. Vraiment pas beaucoup. Le truc, le Suncatcher, ça va à la poubelle. 2 lanières comme ça. Les Suncatcher, donc ça c'est cool. Ça me fait un peu de stock. Parce que j'étais vraiment au bout du bout. Donc des Suncatcher, il y a un Love. En plus, c'est des modèles que j'ai plus à la boutique. Et des porte-clés. Voilà, j'en ai pas mal. Donc là, les porte-clés, bah écoutez, pareil, hein, ça va repartir avec le reste du stock à la boutique. Donc je vais rembarquer le stock que je mets à la boutique. Et puis, je vais mettre dans la boîte les pop-up de Noël. Voilà. Waouh, mais vous êtes tombés pendant tout ce temps? Je viens de renverser mon matcha. Oh, putain. Bon, ça va. J'ai pas trop fait de catastrophe quand même. Mais bon. Voilà.
Bon, il est 17h50 et il fait encore jour, il fait beau, tout ça, tout ça. Là, j'ai fini ce que je pouvais faire de l'album pour le petit garçon. Donc c'est, pour rappel, le même format, c'est pas tout à fait la même taille, mais c'est le même format que l'album pour la petite fille. Il est plus grand celui-là, mais j'étais un peu coincée avec les feuilles A4 de l'autre, donc ça m'a un peu... voilà. Mais du coup, le voilà. J'ai été récupérer les papiers hier. Il y a de l'eau sur la table. Donc voilà, je l'ai pas fini encore, hein, mais bon, alors les papiers, c'est pas du tout la même qualité. C'est beaucoup plus dur à travailler ce genre de papier parce que c'est des papiers glacés. Et donc, ils réagissent vraiment très différemment à la colle. Et ils sont pas aussi souples, en fait. Et ils ont tendance un peu à gondoler quand ils sont trop humides. Donc là, je vais vraiment laisser l'album reposer. Je vais le laisser reposer dans ce sens-là. Puisque comme vous pouvez le voir, là, au fond, il y a une pochette. Je pense que je vais changer, que je vais retirer la pochette. Là, j'ai pas mis de papier décor dessus parce que justement, je pense que je vais changer de plan. L'idée, c'est... dans cette pochette, c'est de lui mettre des... Enfin, non, oui, dans cette pochette, c'est de lui mettre des coloriages au petit garçon qu'il peut faire et du coup intégrer dans l'album là où il veut. Il y en a un par mois, mais il n'est pas obligé de faire un par mois. Bref, l'idée c'est qu'il intègre des coloriages et que les coloriages ils soient au fond de l'album, dans une pochette. J'avais fait une pochette à souffler, j'aime pas ça, parce que là elle est en train de s'écraser avec le poids, donc en fait ce que je vais faire, mais j'ai quand même créé ma structure en conséquence, puisque j'ai laissé un espace beaucoup plus important là que là, vous voyez. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais créer une pochette avec vraiment qui se ferme, avec deux petits œillets, vous savez, et un serpentin là qui se clipse entre les deux œillets. Je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête c'est clair. Donc je pense que je vais modifier la pochette et je vais faire une pochette comme ça. Donc, mais en attendant, vu que là, si je mets comme ça appuie, je vais le fermer comme ça. Et en plus de ça, ça va permettre de faire travailler la couverture pour bien que les aimants se mettent ensemble. Coucou. Bon, je vous retrouve après un appel très désagréable. Je suis dans une merde sans nom. Je pense que je me suis fait arnaquer et voler ma plaque d'immatriculation. En fait, ça fait 2 mois là que j'étais censée recevoir ma pastille verte d'assurance et j'avais rien reçu. Plus de courrier, plus rien. Alors que mon assurance pro et mon assurance voiture sont à la même assurance. Donc je me dis bizarre quand même, parce que mon assurance pro arrive à me contacter, mais pas mon assurance voiture. Donc là, je me prends le temps de les appeler. Leur dire, les gars, elle est où ma pastille ? En sachant qu'en avril, il n'y a plus besoin de la pastille verte. Donc je me dis, ça se trouve, ils vont me dire que c'est normal et tout. Et là, le mec me dit, en fait, on a résilié votre contrat. J'ai comment ça ? Vous avez résilié mon contrat ? Moi, j'ai jamais demandé à résilier mon contrat. Et là, il m'explique qu'en fait, il m'a envoyé des courriers recommandés, qu'il m'a envoyé des mails, et que j'ai 2 accidents où j'ai jamais envoyé de documents prouvant que je n'y étais pour rien. Et que, par conséquent, je suis responsable et qu'ils ont dû payer des dommages à ces 2 véhicules et que donc du coup je n'ai plus d'assurance. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en fait moi je ne suis pas au courant que j'ai eu des accidents en fait. Je pense que c'est quand même la moindre des choses d'appeler les gens quand tu vois qu'ils ne te répondent pas par mail et par courrier. Moi ça me fait délirer les entreprises qui font ça. Je ne comprends pas. Je veux dire, t'as un numéro de téléphone, putain mais tu vois que la personne elle te répond pas au mail, qu'elle te répond pas au courrier, avant de la résilier comme ça par cadeau, appelle-la quoi, enfin je sais pas. Donc là c'est un peu la merde. Voilà.
Coucou, je vous retrouve simplement pour vous faire un petit point sur ce sur quoi je travaille. On est quand même à 3 jours de la fermeture, enfin même moins, à 2 jours et demi de la fermeture de la boutique. Mais moi derrière j'ai d'autres trucs qui arrivent et donc je suis en train de bosser sur des modèles de création pour un camping notamment. En gros, j'ai été démarchée par un camping qui voulait proposer des produits autour des vacances, de la région, etc. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça... Pardon, attendez, je me mets sous le plaid parce que j'ai excessivement froid.
Je disais donc, c'est assez drôle. Je disais donc c'est assez drôle parce que en début 2023, exactement à la même période, j'ai eu ce truc de me dire ok, je lance une nouvelle collection et je commence Witch Me Joy. Je vais pas aller jusqu'à recréer encore un nom de marque pour ma nouvelle collection, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais repartir un peu de zéro et recréer une base, une collection vraiment très spécifique, locale, touristique, etc. Il n'y en aura pas que dans ce camping, je vais en mettre aussi dans les boutiques créateurs qui sont dans le coin. Et donc là, je suis en train de bosser sur les badges et les stickers. Donc on a les modèles de badges que je vais proposer spécialement. Alors il y a 2 petits scarabées parce que j'avais 2 trous et que je me suis dit pourquoi pas relancer des scarabées parce que ça plaît bien. Mais il y a ceux-là qui marchent très bien, que j'avais déjà avant. Mais du coup j'ai intégré celui-ci avec le phare, le cheval fleuri. Ici, la croix occitane, un poisson avec écrit Méditerranée et la croix camarguaise et une encre fleurie, un flamant rose. Voilà pour le résultat. Donc j'en ai imprimé 2 planches qui se sont très bien imprimées, ma foi, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je sais pas encore comment je vais aborder le sujet et les créations. Ce qui est sûr, c'est que je mettrai pas ça sur Witch Me Joy, même si il y a quand même quelques produits qui seront en lien avec Witch Me Joy, donc on verra. Mais bon, en fait, le truc, c'est que Witch Me Joy, ça se veut vraiment un truc très spécifique, ésotérisme, développement personnel, et j'ai des produits qui arrivent. Donc j'ai les badges, et là, dans la foulée, je vais découper les badges. J'ai découpé les modèles, les découpes noires de cartes, et c'est pour ça que ce soir, je risque de partir plus tôt à la maison pour pouvoir créer des fonds de cartes. Je vais prendre ce qu'il faut parce que j'ai la moitié des trucs. Enfin, en fait, c'est pas j'ai la moitié, c'est j'ai les encres aquarelles à la maison. Mais en fait, je les ai toujours eu à la maison. Elles n'ont pas bougé de la maison. Donc la première carte qui va exister, c'est la Skyline de Montpellier. Et je pense que j'utiliserai des tampons lettres pour écrire Montpellier en dessous. Donc j'en ai découpé plusieurs. Ça, je l'avais déjà. C'est un phare. Je l'aime beaucoup celle-là. J'ai fait un joli cheval de Camargue, comme ça, très beau. Donc, la croix occitane, la croix camarguaise. Voilà. Un joli taureau, j'en ai qu'un pour le moment. Mais bon, je sais que c'est des choses qui marchent. Moi j'aime pas trop, mais je sais que ça peut plaire. Une belle encre comme ça avec un bateau. Ça, c'est plus vers 7, mais ça peut quand même vraiment plaire. Dans toujours Camargue, on a ce cheval fleuri sous le même principe que tous les modèles fleuris, sauf que cela se découpe particulièrement mal. J'ai d'ailleurs pas réussi à tout écheniller, mais c'est la galère. Et on va avoir aussi des attrape-soleil et des porte-clés et des stickers. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à faire mon premier test de stickers. Ils sont pas parfaits, mais je suis quand même très contente du résultat. Ils sont vraiment trop beaux, j'aime trop. Alors, je ne vais pas les laisser mat. J'ai trouvé une technique pour plastifier les stickers, donc il faut que je teste, faut que je monte voir si j'ai encore ma plastifieuse ici ou si je l'ai rentrée. Je sais plus. Donc en gros on a un petit flamand, la croix camarguaise,
La croix occitane. Ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Le cheval, le phare, trop beau. L'encre. Vous le voyez pas du tout à la caméra, mais en fait, elle est doublée en bleu ciel. Donc il y a un double effet. Ça, c'est un peu ma déception. En fait, mon imprimante, elle imprime très bien sur le papier basique, puisque là, j'ai imprimé sur du papier normal et c'est nickel. Et à partir du moment où j'imprime sur du papier stickers, je me retrouve avec une impression catastrophe. Donc, il faut que je regarde si ça vient du papier stickers ou si ça vient de l'imprimante. J'ai plus beaucoup de temps avant que mon imprimante ne soit plus sous garantie. Donc, il faut que je m'en occupe. Donc en fait là sur cela ça se voit pas parce que il y a le plastique, donc en fait ça fait un peu effet fumée, on se rend pas compte que c'est abîmé, mais sur celui-là on le voit, enfin moi je le vois en tout cas, c'est un peu voilà, mais je pense pas que ça gêne qui que ce soit à part moi-même, donc ça devrait le faire. Coucou, je vous retrouve pour vous faire une ouverture de colis, mais je vous avoue que je suis super vénère parce que je pense qu'il y a de la part des livreurs une sorte de boycott où alors il y a deux options, soit les gens qui soit c'est les agriculteurs ou en tout cas le mouvement qui va avec le fait de consommer français, local, etc., qui boycottent les produits que j'ai commandés, enfin sur le site sur lequel j'ai commandé, je vais vous montrer ça, ou bien j'ai un livreur ou des livreurs, parce que là ça vient de deux envoyeurs différents qui explosent littéralement tous les colis. Et là je vais vous le montrer, j'ai la preuve que les deux, ça se voit que ça a été volontairement ouvert, mais je vais vous en montrer, il y en a un vraiment, c'est cramé. Donc, pour spoiler alert, il s'agit de Temu. Vous allez voir ce que j'ai commandé. Vraiment, j'ai commandé que des trucs que sinon j'aurais acheté sur Amazon 2 fois plus cher, en fait. C'est pas des produits que je peux remplacer. J'essaye de vraiment pas beaucoup commander sur Temu. C'est hyper rare et vous allez voir vraiment, c'est pas des trucs hyper intéressants. Donc, le premier colis qui est par Mondial Relais, on le voit, il a été juste entaillé. Bénéfice du doute, le mec a foutu un coup de cutter et il a pas fait gaffe. Bon, ça peut arriver. J'en profite pour vous montrer. Dans ce colis, j'ai commandé des pads pour les ongles. J'ai recommandé le lot de faux ongles de Miyazaki que j'avais pété. J'ai commandé un distributeur de washi tape. J'en ai une bonne collection. J'en ai bien plus que ce qu'il me faudrait. De distributeurs et de washi tape. Et du coup, il me manquait un distributeur pour finir ma collection de distributeurs de washi tape. Donc j'en ai pris un. J'ai malencontreusement fait une erreur et commandé des stickers. Mais écoutez, je les glisserai dans les commandes ou des trucs comme ça. Et c'est sur le thème féminité, sororité, tout ça. Donc voilà. Ça, c'est un petit plus. Ça a coûté pas grand chose. Et surtout, j'ai commandé un tapis. Le deuxième par contre colis, on voit bien que là c'est volontaire, donc il a été complètement éventré.
Lui, il était dans ma boîte aux lettres. Et en fait, pour la petite histoire, celui-là, ça fait 2 fois que je le recommande. 2 fois que je leur demande de me le renvoyer parce que il n'est jamais arrivé. C'est-à-dire la première fois, il n'est jamais arrivé. La deuxième fois, non plus. Et là, il a été ouvert. Je pense que vu qu'il arrive à chaque fois dans ma boîte aux lettres, je soupçonne le mec, le livreur, en fait. Il faudrait que j'arrive à le choper pour lui dire, en fait, que il arrête d'ouvrir mes colis parce que je pense qu'il les a ouverts et volés 2 fois. Et la 3e fois, il a dû se dire je vais encore me retrouver avec des trucs que je ne sais pas quoi en faire parce que vous allez voir ce que j'achète et ce qu'il a volé. Bon, il y a un truc, c'est intéressant, mais le reste, ça n'a aucun intérêt. Et le pire dans tout ça, c'est ce rouleau qui est dans le colis, ok, qui lui est carrément en plus réemballé et qui lui a été réouvert. Voilà. Et ce rouleau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du Suncatcher. Donc, en fait, bon, ok, un rouleau, ça peut être pratique, mais faut en avoir l'utilité déjà. Mais alors, te retrouver avec 3 rouleaux de, c'est combien? 5 mètres, je crois. Je sais pas si c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Mais je crois qu'il y a 5 mètres. Bon, il y en a beaucoup, quoi. C'est pas très utile. Un autre achat que j'ai fait pour tester. En fait, j'ai eu des retours de mes attrapes, de mes mugs et de mes... Enfin, pas de mes mugs, mais de mes gourdes, où, en fait, apparemment, le vinyle ne tiendrait pas. Donc, du coup, j'ai eu plusieurs retours comme ça, avec des photos à l'appui et tout. Hein. C'est juste que moi, je soupçonne les gens de soit laisser tremper, soit mettre à la machine à laver la vaisselle ou au micro-ondes. Il y a un truc, c'est pas possible parce que moi j'ai exactement les mêmes, des fois j'ai même le même motif, ça bouge pas. Alors comment ça se fait que chez moi ça bouge pas et que chez eux ça bouge et que le truc il se décolle, je ne sais pas, mais dans le doute, je vais arrêter. Ça me saoule, j'aime pas faire un produit qui est pas très bien, donc j'arrête. Mais je sais que les Américaines, elles utilisent ce qu'elles appellent du DTF, donc le DTF c'est ces choses-là. Sur Temu, ils en font. Donc, j'ai eu envie de tester. Je vais me faire 2 tasses pour moi avec cette technique, ce matériel spécifique. Et là encore, pauvre livreur qui se retrouve avec 2 trucs comme ça, il va pas en faire grand-chose. Le but est simple. Coller ça, sa tasse ou sa gourde, ou enfin bref, sur son support. Donc, je vais faire un test et je vais voir pour potentiellement, du coup, acheter un DTF plutôt que de acheter... Mais j'ai un doute sur le fait que là, ça soit tout le plastique qu'il faille coller en fait. Bon, je vais me renseigner. Donc j'en ai acheté 2, on va voir ce que ça donne. Je vais faire des tests, essayer de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que ça donne en termes de rendu. Et ensuite, il faut que j'aille vérifier que rien ne se soit perdu. J'avais commandé un mixeur, mais entre temps j'en ai acheté un puisque il avait disparu. J'en ai acheté un chez Action, mais lui est plus sympa, je pense. Je vais faire un test. Il y a le petit pot pour machin, le grand pot et le mixeur. Oh, il est beau. C'est complètement différent en réalité. Il y a un petit USB. C'est complètement différent de celui que j'ai de chez Cultura. Pourquoi Cultura? De chez Action. Parce que lui... Ah oui, il est sur batterie. Ça, c'est stylé par contre. Bon, voilà pour ces achats. Et du coup, je vais aller vérifier que mes colis étaient bien pleins et qu'il n'y a pas un truc qui m'est arrivé en une moitié de morceau. Et voilà. Ça m'énerve. Je vous jure, ça me saoule.
fait un premier test des badges. Écoutez, c'est très concluant sauf pour lui. Ça va être très compliqué en fait de le centrer. On voit rien, mais ça va être excessivement compliqué de centrer le cercle au milieu du badge. Pourtant, j'y arrive avec ces modèles-là. Là. Avec ce modèle-là, j'y arrive plus. Mais je pense que ce qui change avec ce modèle, je vais essayer là. Je vais en faire un avec le modèle coucher de soleil là. Et je pense que ce qui change, c'est que c'est pas un cercle vide au milieu, entre guillemets. C'est vraiment juste un motif rond. Après, ça se trouve, je vais me rendre compte que ça va pas non plus. Hein. Mais de mémoire, ça allait. Ouais. En fait, c'est moins choquant. Ils sont un peu décalés les deux. Mais c'est beaucoup moins choquant sur ça que sur ça. Ça se voit tout de suite. Et puis, il est vraiment beaucoup décalé. Mais ça se voit. Alors, il y a deux options. Soit je rapetissis encore plus le motif, soit je fais juste pas ce motif-là. J'en aurai 6, ce qui est pas trop mal. Donc, je pense que lui, je vais pas le faire. Je viens d'être super désagréable avec quelqu'un, mais je sais pas si j'aurais laissé ça au montage, mais enfin, le gars, la dame vient et me dit mais vous êtes des locaux éphémères? Et donc je lui dis bah oui, on est là pour 4 mois, on ferme demain. Et là le mec me dit bah, vous avez de la chance, hein. Bah non mec, j'ai pas de chance en fait, c'est pas de la chance, c'est qu'en fait je trime comme une malade depuis des années pour en arriver là. Enfin, je veux dire, c'est pas en attendant sur mon canapé que ça me tombe tout droit dans le bec, c'est pas de la chance. C'est du travail, des heures, des années de travail en fait. Ça me fait halluciner. Ça me dépasse. Dernier vrai soir. Je considère que c'est le vrai soir ce soir parce que demain je vais partir, mais ça sera un peu. J'aurais déjà remballé quelques trucs. Il y a certains meubles qui vont probablement partir demain. Agathe aura remballé. Donc là, aujourd'hui, c'est le vrai dernier soir. C'est un peu troublant. J'essaie de passer quelques secondes à imprimer
tout ça. En fait, d'un côté, comme je vous disais, je suis très contente de partir, et d'un autre, c'est très troublant pour moi de tout quitter, entre guillemets, de quitter cette aventure. Des fois, je comprends pas. Je viens d'avoir 2 commandes Etsy, alors que ça fait une semaine que j'ai pas eu une seule commande. Merci, hein, c'est trop cool. Mais du coup, là, j'ai la liste des commandes qui réaugmente, alors que je commençais à réussir à m'en sortir un peu. Donc j'ai pas mal de trucs à faire en réalité. Là, je suis en train de faire des stickers. Je viens de tomber dans une faille spatio-temporelle. À la base, je devais ranger l'appart et ce que j'avais amené de la boutique ce soir. Enfin, j'ai chargé dans la voiture ce matin et du coup, là, c'est toujours dans la voiture. Sauf que j'ai la flemme de me faire à manger, donc j'ai grignoté des chips. Je n'ai plus faim. Là, vraiment, comportement d'enfant. J'ai plus faim. J'ai froid, j'ai envie d'aller me doucher. Je regarde des vidéos YouTube. Là, le bureau il n'y a pas de bureau. C'est le bordel. La voiture est toujours pleine. Bref, c'est la merde. Donc là, je vais me forcer à au moins remonter mes affaires qu'il y a dans la voiture pour avoir la place demain matin. Parce que si demain, je vais à la boutique avec une voiture à moitié pleine, ça n'a aucun intérêt et il n'y a aucune réactivité et aucune productivité dans cette affaire. Donc, je vais tout donner pour faire un maximum de trajets là ce soir pour faire mes allers-retours. Parce que demain matin, j'ai pas envie de me taper les allers-retours. Enfin, moins je monte après demain matin, mieux je me porte. Donc là, je me fous un coup de pied. Je vais mettre des chaussures. Je descends chercher les petits meubles. J'ai pris 2 petits meubles, l'imprimante. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi et un sac avec du papier et un petit peu des trucs, les massicots, des choses comme ça.